Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir. Nous parlons encore une fois du continent africain. Nous mettons le cap encore une fois sur un pays africain très connu, le Tchad. Et nous recevons aujourd'hui un grand monsieur, il est journaliste. Il est également un grand représentant des questions politiques de son pays. Il pourra lui-même vous le préciser. Il s'agit bien sûr de monsieur Adjaro Al-Wali. Bonjour. Merci de votre présence à l'émission. Je vais tout droit au but. Vous venez ici à l'émission, vous avez publié 2 ouvrages. Ici, on parle de Les coulisses de la mendicité, les assassins du père parrain, les fils parrainent le fils, les assassins du père parrainent le fils, tome 1. Et ici, c'est une pièce de théâtre, entre autres. L'autre ouvrage ici, c'est un titre assez fort quand même, Les imbéciles qui gouvernent, lettre à Mustapha, et il s'agit d'un essai. Merci de votre présence. Merci à vous, monsieur Henri. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Impeccable. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'Afrique, on parle de plus en plus de ce continent qui se réveille. On se regarde, on se parle, oubliez les caméras autour de vous, on se parle naturellement. Aujourd'hui, on parle plus du continent qui est en plein éveil. On parle d'une jeunesse qui vraiment se met au-devant même des questions sociales, politiques, économiques. Selon vous, qu'est-ce qui justifie justement cet éveil-là que l'on constate un peu partout sur le continent africain? En ce moment, en Afrique, la politique, elle est gérée par les puissances étrangères, surtout nos leaders, qui sont pour nous quelque part un pédorité de la réalité du monde. Nous, étant jeunes, on dit c'est le moment de s'élever, c'est de défendre nos objectifs, de défendre notre pays, de défendre notre peuple. Et comme je dis souvent, peut-être on est leurs enfants, mais on n'est pas des enfants. Maintenant, nous, ce qui nous a réveillés, c'est que de voir notre pays et la réalité de notre continent qui se dégrade de jour en jour. C'est pour cette raison que la jeunesse tchadienne, y compris moi, la jeunesse africaine, y compris plein d'autres, se réveille pour réclamer leurs droits. D'accord. Les plus élémentaires. D'accord. Alors, je vais vous laisser vous présenter synthétiquement. D'accord. Qui êtes-vous? Et moi, c'est Adjaro Al-Wali. Je suis journaliste, commercial dans la vie. Je suis écrivain et aussi leader politique tchadien. D'accord. Vous êtes un leader politique tchadien. Exactement. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un leader politique, monsieur? C'est celui qui défend son peuple, qui défend leurs droits et aussi qui défend la liberté les plus fondamentales de notre peuple. C'est lui qui se met en avant et qui demande aux autres de s'élever ensemble et de défendre notre pays et notre peuple. Le continent africain émerge sur le plan politique, sur la scène politique internationale, sur l'échiquier politique international. On parle des années 58-60. Une époque où l'on parlait démocratie. Démocratie, c'est aussi incroyable que cela. En 60, on parlait démocratie sur le continent africain. Les gens pouvaient voter démocratiquement. 60, 70, les coups d'État démarrent. Tac, on y va. Jusqu'à ce jour, on parle encore des coups d'État quelque part. Vous, en tant que jeune Africain, vous avez grandi dans notre continent, vous avez vu vos parents, vos grands-parents. Et aujourd'hui, vous vous réveillez, vous dites non, ça ne va plus. Nous, on peut changer les choses. Certains vous disent de vous, mais vous allez un peu loin. Pourquoi être aussi radical? Pourquoi ne pas essayer de négocier comme on fait les Houphouët-Boigny? Ils n'étaient pas plus bêtes. Ils ont négocié avec eux et ils ont pu construire quand même. Pourquoi être aussi radical? Quelle est votre réponse à cela? Bon, moi, personnellement, comme vous l'avez dit, en 1960, 58-60, les Africains ont demandé leur indépendance, on l'a eu. Et après, ils parlent de la démocratie. La démocratie, pour moi, ça n'a jamais encore existé en Afrique, la vraie démocratie. Parce que si on voit aujourd'hui bien nos élections, elles sont à moitié triquées, même si je ne vais pas dire et pas exagérer qu'à 100% triquées. C'est que les peuples, ils votent X et c'est Y qui gagne demain. Quelque part, je vais aussi ajouter sur ça, pour votre question, c'est que nous, aujourd'hui, jeunes, c'est le moment de s'élever et aussi de défendre nos droits. Par exemple, aujourd'hui, au Tchad, comme un peu partout dans le monde, on a eu des élections, mais dans ces élections-là, c'est pas la vraie voix du peuple qui a été déjà rendue publique. Et aussi, toutefois, ajouter l'ingérence des puissances étrangères, si je comprends bien votre question. D'accord, oui. Lorsque vous parlez de l'ingérence des puissances étrangères, vivant ici, nous entendons souvent les pays tels que le Canada qui se plaignent. Voilà, il y a des pays étrangers qui se mêlent de nos questions politiques. Je n'ose citer ces pays-là, mais vous avez entendu parler comme moi. Il y a des pays qui se sont mêlés de nos questions politiques, tout ça. Donc, en Occident, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout
que d'autres pays, d'autres soi-disant puissances se mêlent de leurs affaires. Mais là, vous vous dites que non. Sur le continent africain, les puissances occidentales se sont toujours mêlées des questions politiques africaines. Pouvez-vous nous donner plus d'éléments, disons, là-dessus? Bah, il faut les dire parce que si aujourd'hui on vit dans des pays africains, on ne voit pas que seulement des puissances étrangères se mêler sur notre politique, mais on voit aussi des militaires étrangers patrouiller dans nos villes. Si eux, chez eux, ils ne veulent pas que ça soit ça, imaginons aujourd'hui un bon jour, des militaires tchadiens se patrouiller en France ou au Canada. Les peuples s'élèveront et demanderont le départ de D'accord, de mais cette pouvez-vous armée-là. expliquer à nos téléspectateurs pourquoi cet état de fait? Comment Bah, se fait-il que dans un pays africain, on voit des soldats étrangers circuler? Bah c'est juste pour protéger les dictateurs, parce que c'est eux qui les mettent et c'est eux qui les protègent. Parce que si on les laisse entre Tchadiens, si par exemple le problème tchadien, on laisse que ces problèmes soient gérés entre Tchadiens, je suis sûr que le président, il ne dira pas, il va partir assez bientôt. Mais par exemple, les puissances, par exemple, moi je prends l'exemple de la France, que je n'ai pas peur de le dire, c'est que par exemple, il y a plein de militaires français qui se promènent au Tchad, dans nos villes, dans nos rues, pour protéger les dictateurs, pour que même, j'irais même un peu loin, c'est eux qui organisent tout ça, c'est eux qui les protègent, parce que si on les laisse, le peuple tchadien se Oui, soulève mais et ça, c'est demandera... vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Quelles sont les preuves, mon frère? Quelles sont les... Sortez-les, vos preuves. C'est ce que vous affirmez, vous. Bah, mais c'est Henri, c'est aussi simple que ça. Oui. C'est que si aujourd'hui vous voyez les Tchad, il y a plein d'images qui circulent sur le net, tapées. Il y a même un militaire français qui a assassiné un Tchadien. Mais ça, En plein centre-ville. c'est vous qui le C'est dites. une vérité, tapez sur Internet, tapez sur Google, mais c'est Henri. C'est une vérité. Et ces militaires, soi-disant la France, elle nous dit le militaire, il s'est suicidé. C'est une insulte. Parce qu'un militaire, il vient dans la ville des Faya Largeau, peut-être vous la connaissez, moi je l'appelle Faya. Oui, mais ça, c'est vous qui portez une accusation Mais contre c'est une un vérité, État c'est une vérité. sans Le avoir militaire, des il a éléments accepté. pertinents. Le militaire, il l'a a reconnu. avoué, il l'a reconnu, reconnu. il a été jugé, il a été emprisonné en France. Et il y a quelques semaines, on voit qu'il s'est suicidé dans la prison, mais ce militaire, il a été jugé. Il a accepté son crime, qui est de venir chez nous, au Tchad, assassiner un citoyen tchadien. Comme on dit, bévu. Bévu, il s'est laissé aller, un accident, possiblement. C'est pas un accident. Pour nous, tu viens chez nous, tu nous assassines, c'est pas un accident, tu es un criminel. C'est quelque chose de sérieux, Et alors. c'est pour ça qu'il y a un exemple qui dit une tomate pourrie peut pourrir les autres. C'est que pour nous, si un, il fait l'acte, on s'est dit dans nos cerveaux que les autres aussi peuvent faire ça. Et ça nous fait peur. Ça fait peur à notre peuple. On peut bien saisir cela. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vos deux ouvrages parce que le temps passe tellement vite. Les coulisses de la mendicité. Je vais vous demander rapido presto de nous en faire une petite synthèse, s'il vous plaît. Mon ouvrage, Les coulisses de la mendicité, les assassins du père par les fils, ça parle des réalités africaines, de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire un président par un coup d'État ou par une guerre, par exemple le cas de chez nous, et le lendemain, ceux qui ont poussé que ces présidents décèdent, ceux qui l'ont poussé à aller en guerre, mourir, viennent eux-mêmes applaudir son fils et le mettre dans la scène politique. L'exemple du Tchad, l'exemple du Gabon, l'exemple de plein d'autres pays africains. Oui, mais ça, même si personnellement je vous comprends, ça reste encore en fait démontré de manière très scientifique et très précise. Avez-vous des éléments pertinents qui appuient vos affirmations? Lorsque vous affirmez par exemple que le président a été mis là par les Français, que ce soit en Centrafrique ou au Tchad ou en fait Gabon, avez-vous des éléments pertinents? Si on recevait le président gabonais ici, croyez-vous sincèrement qu'il va vous dire oui? Bah, honnêtement, entre Africains, on connaît ce qui se passe chez nous. C'est aussi simple que ça. Par exemple, le cas du Tchad, qui est un sujet que je le connais bien, c'est que Emmanuel Macron, le président français, il est venu à la veille de la mort d'Idriss Déby pour applaudir son fils qui a fait un coup d'État constitutionnel. Il est venu la veille. Il est venu la veille pour participer à la cérémonie, applaudir le fils d'Idriss Déby qui va devenir le président du Tchad. On a une constitution qui est contre ça. Et notre constitution, il est clair. En cas de mort des présidents, le président de l'Assemblée nationale devient le président. Mais où vient le fils d'Idriss Déby? Où vient Mama Kaka? On ne connaît pas son poste. On ne connaît pas ses capacités. On ne connaît même pas sa politique. On ne connaît même pas ce qu'il va apporter pour le peuple tchadien. On fera tout, je vous le promets, on fera tout pour essayer de lui parler lui-même. Lui-même, votre président du Tchad. Maintenant, ici, nous avons, pour lui poser justement cette question-là, nous avons ici un dernier ouvrage que vous avez préparé ici, Les imbéciles qui nous gouvernent. Est-ce que c'est bien dans cette continuité? Tous mes ouvrages, tous mes écrits sont dans cette continuité-là. C'est de dire que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce pas des leaders qui sont là pour nous. C'est des personnes qui sont assoiffées par nos sangs et qui sont là pour nous assassiner, pour nous massacrer, pour nous voler, pour nous violer et pour nous mettre dans un pétrin.
Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le Tchad ou l'Afrique, on est dans une impasse. Et pour que cette impasse-là, on trouve une route pour passer, il faut que la jeunesse s'élève à travers nos mots, à travers nos dires, à travers notre philosophie, à travers nos compétences de tout un chacun et de vouloir changer les choses. Pour moi, ces personnes qui nous gouvernent aujourd'hui au Tchad, comme peut-être dans certains pays africains, c'est que ce pas des personnes qui ont l'amour de la nation, c'est qui veulent changer les choses. Notre pays, notre continent est très très riche. On a de l'or, on a du pétrole, on a un peu partout des choses, des richesses et aussi on a une jeunesse qui est capable. Mais dommage que ceux qui sont devant, ils assassinent les jeunes, ils nous volent, ils nous violent. Comme vous le savez, on est en Afrique et il y a toujours une main étrangère qui essaye de nous pousser dans un trou. Mais Et justement, connaissez les c'est cette sortir. phrase-là de main étrangère, vous vous adressez au grand public, donnez-nous des éléments pertinents. Main étrangère, je vais rêver et je vais essayer de comprendre de quoi parlez-vous exactement. Bah, le main étranger, moi j'ai toujours dit, le problème africain, c'est la France. C'est cette France-là qui nous pousse. C'est cette France-là qui est en train de corrompre nos dirigeants. C'est cette France-là qui est en train de décider à notre place. Et comme il y a un adage qui dit, tout ce qui décide sur nous, sans nous et contre nous. Et dites-moi, qu'est-ce qui empêche cette jeunesse-là de la changer? On a vu le Sénégal dernièrement. Bah, le Sénégal, c'est comme moi j'ai dit, c'est l'exemple de la démocratie en Afrique, le Sénégal. Ils ont fait ces changements-là, mais après avoir lutté, après avoir travaillé, après avoir éduqué leur jeunesse. Nous aussi, comme un peu partout en Afrique, par exemple au Tchad, on demande de conscientiser cette jeunesse-là, de les pousser à faire des bonnes études, d'avoir des compétences. Et un jour viendra notre tour. On sera comme le Sénégal. Vous-même, on va juste donc souligner votre formation, monsieur, vous êtes. Moi, dans la vie, je suis un commercial. Ouais, je travaille dans la vente et le développement commercial. Bien, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ça fait plaisir. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.